Où va le monde, la famille? Cette émission, je le fais avec beaucoup de tristesse. Veuillez m'excuser pour le français. Il faut mieux que je le fasse en français parce que c'est une histoire ivoirienne. La fille Cassandra, c'est une journaliste du Côte d'Ivoire et sa maman, c'est une chanteuse du Côte d'Ivoire. Il y a une guerre terrible entre une maman et sa fille. Je vais vous laisser vous-même écouter des propos tenus de maman, des propos tenus de la fille. C'est avec beaucoup de regrets. C'est avec beaucoup de regrets, je vous dis. Je vais vous laisser suivre vous-même. Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre dans le monde actuel aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme un tribunal. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Pourquoi amener le problème dans les réseaux sociaux? Maman, tant qu'une mère, même s'il y a des problèmes dans ta maison, il faut avoir toujours l'autorité comme une mère et la maîtrise de soi. Bien que je sais que tu es chanteuse, deux fois, dans votre pays là-bas, des gens ont connu votre histoire. Même si vous partez dans le plateau Songolo, on vous pose des questions concernant ta fille. Tant qu'une mère, tu peux toujours couvrir ta fille. Parce que ce sont des problèmes familiaux. Ce n'est pas les problèmes des réseaux sociaux. Bon, moi, je ne suis pas ivoirienne, je suis congolaise. Je connais bien des histoires de notre pays, pas plus de pays voisins. Mais comme je suis chronimama, je fais aussi des analyses. Cette histoire vraiment m'a choquée, tant qu'une mère. Si vous écoutez des paroles tenues de maman Dotu, la chanteuse, si vous écoutez aussi les paroles tenues de la fille journaliste, c'est avec beaucoup, beaucoup de regrets. Comment une fille peut faire la guerre contre sa propre maman? Toi aussi, tu prétends d'être maman un jour. Tout se paye si bas. Tout se paye si bas. Si vous écoutez l'histoire de Maman Doti, vous allez pleurer. Une mère qui a beaucoup souffert pour avoir sa fille. Mais aujourd'hui, là, c'est sa fille maintenant qui a retourné le dos vers sa maman. Vraiment, je compatis avec Maman Doti. L'éducation que vous donnez vos enfants là-bas en Europe, ce ne sont pas pareil avec nos éducations, les Africains. Parce que tous les Africains, nous sommes presque le même avec nos cultures. Mais l'éducation que vous donnez vos enfants en Europe, ce n'est pas bien. Chers parents, veuillez donner vos enfants nos éducations, ce que nos parents nous ont donné. L'éducation africaine, ça aide aussi dans la famille. Moi, je peux dire que Cassandra est très, très méchante vers sa maman. Est très, très méchante vers sa maman. Aujourd'hui, bien que l'État est là, tu veux te protéger à la justice pour nuire ta maman. Celle que tu dis que tu l'aimeras toujours dans ta vie. Ça, ce n'est pas l'amour. Cassandra, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais tu es déjà grande maman, grande fille. Tu peux avoir des enfants demain. Ce n'est pas facile de donner vie à quelqu'un. Ce n'est pas facile d'être une mère, d'élever l'enfant jusqu'à ce que l'enfant prenne la maturité. Ce n'est pas facile. Cassandra, ce que tu es en train de faire à ta maman aujourd'hui, demain aussi, tes enfants là, va te faire la même pareille. Je ne sais pas
Toi, tu es journaliste. Ta maman est chanteuse. À chacun de vous, à chacune de vous, fait son carrière. Les carrières, ce n'est pas l'âge. Il y a des musiciens qui ont même plus vieille que ta maman. À l'âge de 67 ans, quand je vois ta maman, elle est encore trop jeune. Si elle a encore de force, elle peut aussi continuer sa carrière. Bon, la famille, je vous laisse à écouter vous-même. Mettez dans les commentaires, excusez-moi pour les fautes de français, mais cette émission, il fallait que je le fasse en français parce que c'est une histoire ivoirienne, ce n'est pas histoire de Congolais. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Partagez. On se retrouve au plus tard. Des gros bisous. Qui me frappait, son père était d'une violence extrême. Qui me frappait, qui m'a marché dans le ventre à 7 mois et j'ai su rester couchée jusqu'à l'accouchement. Alors, ce bébé, Cassandra, si on n'était pas en France, Cassandra n'aurait pas existé. Cassandra luttait contre la mort. Pendant 1 mois, je n'ai pas vu mon enfant. Elle était en couveuse. Il y a des témoins. La chanteuse Adélise. Pendant 1 mois, je ne l'ai pas vue. Le jour où on me l'a présentée, la phrase que l'infirmière m'a dite, votre fille s'est battue, elle voulait vivre. Alors, quand je sortais de l'hôpital, le médecin m'a dit, il faut que vous surveillez son cerveau parce qu'elle a été touchée au moment de votre grossesse. Quand je lui dis, va faire un scanner, elle ne veut pas. Si Cassandra s'énerve ici tout de suite, mais elle peut tout casser ici. Très bien. Alors, donc, laissez-moi finir. Alors, c'est cette souffrance, cette crise. Figurez-vous quelqu'un qui vit avec sa propre fille, comme une ermite, pendant 25 ans. Je n'ai pas le droit de recevoir qui que ce soit chez moi. Avec mon fils, qui a 43 ans aujourd'hui, qui a des séquelles, du traumatisme que son père nous a créé. Une mère handicapée, 6 fers dans chaque pied. Quand on me touche, quand je m'énerve, mes pieds s'enflent, je ne marche plus. Cassandra m'a traumatisée comme son père. Elle continue à me traumatiser. Une fille qui ne veut plus que je chante, alors qu'elle m'a trouvée dans la chanson et qui trouve que je suis trop vieille pour chanter. Ah, c'est toi, c'est moi qui suis là à la page maintenant, c'est moi qu'on doit regarder. On appelle ça, il y a un mot pour ça. Quand je m'habille, oh, une vieille comme toi, regarde comment tu es, et tout et tout. Mais écoutez, un enfant qui vous dit des maladresses, des méchancetés. Je suis venue une bonne fois pour toutes rassurer le public que je suis en souffrance. Et je voudrais désormais que si vous invitez Cassandra, parlez-lui de son métier, de ce qu'elle est chroniqueuse, une bonne chroniqueuse, une bonne comédienne. Je l'ai toujours soutenue. Son émission Au cœur du pouvoir, excusez-moi si je fais de la publicité, je lui ai offert mon carnet d'adresse. Je l'ai soutenue. Kadi Fofana, là, 2, c'est moi qu'elle a appelé. Doti, Cassandra a des problèmes sur la U, qu'elle vienne me voir. Si elle me propose une émission, je la prends. Elle a du talent. Je la soutiens. Je l'ai toujours soutenue, mais elle veut que moi je sois éteint, et puis elle va continuer. Doti, j'ai une question. Question. Tu m'appelles Tina. J'ai reçu ton message. Hein? On m'a envoyé ton message. Concernant mes enfants, ma chérie. Moi, je ne veux pas ton mal. Hein? Mais ce que tu fais à ta maman, là, on ne fait pas ça. Je serai toujours derrière ta maman. Le jour que ta maman va mal se comporter, je la pile. Mais pour l'instant, d'abord, je ne t'ai pas insulté. Donc, tu ne m'envoies pas un message que tu écris pour me démontrer que tu es parti à l'école. De la manière que ta maman t'a mis à l'école, là. C'est comme ça que j'ai mis mes enfants à l'école. Tu as compris? À un moment donné, là, ce qui me plaît dans l'histoire, tu as des enfants. Et ce que tu fais à ta maman, tes enfants vont te faire pire que ça. Hein? Miss Colony, je ne suis pas ta camarade. Toi, on n'a pas lutté même pine. Je veux même pas. Je t'ai vu petite à 12-13 ans chez ta maman. Là, neuf mon nom dans ta bouche, hein? Comme son père, elle continue à me traumatiser. Cassandra rencontre du n'importe quoi. Des fois, quand elle parle de moi, j'ai comme l'impression qu'elle parle de quelqu'un d'autre. C'est bien dommage. Une fille qui ne veut plus que je chante, alors qu'elle m'a trouvé dans la chanson et qui trouve que je suis trop vieille pour
pour chanter. Ah, c'est toi, c'est moi qui suis là à la page maintenant, c'est moi qu'on doit regarder. On appelle ça, il y a un mot pour ça. Quand je m'habille, oh, une vieille comme toi, regarde comment tu es, et tout et tout. Mais écoutez, un enfant qui vous dit des maladresses, des méchancetés, les choses se gâtent à l'âge de 13 ans. Quand elle a eu 13 ans, c'est la première fois qu'elle va porter sa main sur moi. Alors, à 13 ans? À 13 ans. D'accord, est-ce qu'on peut revenir vite fait, mais vraiment oui, c'est un peu douloureux parce que d'après elle, elle s'est fait, je ne peux pas dire le mot, par quelqu'un. Et cette personne, j'ai voulu le mettre devant ses faits accomplis. Et cette personne m'a dit que non, c'était consentant, parce que c'était elle qui poursuivait la personne. Et après, pour ça, elle m'a porté en plein ma courrie et j'ai laissé, elle m'a porté mal, déchiré tous mes trucs. J'ai laissé faire, j'aurais pas dû. J'ai laissé et ça commence, ça a continué. Et ça s'est amplifié quand j'ai accepté, quand mon ami et frère, M. Joseph Andiouk, a accepté de la prendre sur la chroniqueuse. Elle y entre grâce à vous? Voilà, elle entre grâce à mon ami Joseph Andiouk. Je voudrais ouvrir un petit pan. Son père était d'une violence extrême, qui m'a marché dans le ventre à 7 mois et j'ai su rester couchée jusqu'à l'accouchement. Alors, quand je sortais de l'hôpital, le médecin m'a dit, il faut que vous surveilliez son cerveau parce qu'elle a été touchée au moment de votre grossesse. Quand je lui dis, va faire un scanner, elle veut passer. Cassandra s'énerve ici tout de suite, mais elle peut tout ici. Alors, c'est cette souffrance, cette crise. Figurez-vous quelqu'un qui vit avec sa propre fille, comme une ermite, pendant 25 ans. Je n'ai pas le droit de recevoir qui que ce soit chez moi. Avec mon fils, qui a 43 ans aujourd'hui, qui a des séquelles, du traumatisme que son père nous a créé. Une mère handicapée, 6 fers dans chaque pied. Quand on me touche, quand je m'énerve, mes pieds s'enflent, je ne marche plus. Je l'ai toujours soutenue, mais elle veut que moi je sois... Et puis elle va... Qui te protège? La loi. Quelles sont les limites que maman a franchies? Toutes les limites. Alors, Madame Vidoro, on ne parle même pas des faits qui viennent de sortir sur la toile. Les limites ont été franchies même depuis mon enfance même. Et lorsque je l'ai écouté, j'ai compris qu'en fait, effectivement, on était toujours dedans. Et j'ai compris en fait que je n'avais pas de légitimité. Dans ce qu'elle a dit, je n'ai pas le droit en fait. En fait, il n'y a rien de bon. Rien. Je n'ai même pas le droit. Quand je l'ai écouté, c'est moi qui suis sa mère. Et elle a trop souffert. Donc je me devais de respecter tout ce qu'elle disait. Elle m'a enlevé toute ma dignité, toute... je sais pas si vous avez tout suivi. Non, moi j'ai voilà. Mais dans la vidéo... Vous avez pris le temps de regarder la vidéo du début à la fin? Alors, j'ai regardé la vidéo du début jusqu'au milieu. Et après, j'ai vu l'extrait maintenant où elle pleurait sur les réseaux. Et puis bon, on a vraiment pris le temps de bien souligner chaque ligne, chaque mot. Vous allez porter plainte contre votre maman? Alors, tout est... Là, c'est pas à moi de répondre, c'est à mon service juridique de répondre. Mais mon droit même à la liberté, mon droit... c'est-à-dire que je n'ai aucune légitimité. Et ça, elle me l'a fait comprendre depuis que j'étais petite. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire non. Je n'ai pas le droit d'aller... Un enfant a le droit de dire non à quel âge? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Non, je ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas, vu que c'est vous qui le dites. Bah, justement, moi, je ne sais plus où est la limite. Donc, comme je ne sais plus où est la limite du parent envers l'enfant, je me réfère à la loi. Mais est-ce que... Guizot. Voilà. Moi, Excusez-moi, monsieur Guizot, pardon. Oui, pour vous répondre, vous avez dit quelque chose de très important. Et j'ai vu un passage qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai intervenu parce que, justement, elle a parlé au nom des autorités que j'avais reçues dans mon émission. Et là, j'ai trouvé ça très dangereux. Et du coup, il fallait que je réagisse pour rétablir, parce que ça touchait aussi à leur Est-ce qu'elle a honneur. cité le nom de... Non. Elle a pas cité, mais moi, je sais de quoi elle parle, puisque j'ai une émission politique. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai rétabli les choses comme il se devait. Et donc, elle explique que c'est de son ressort, c'est de son carnet d'adresses. Je n'ai pas de légitimité pour ma mère. Donc, quand il n'y a plus de limites pour celui qui était censé te protéger,
et qui se permet même d'aller sur la place publique pour expliquer des choses même intimes, je laisse faire parce que j'ai vécu intime, je comprends. ton intimité. Donc moi, je viens sur la place publique pour dire que vous avez maintenant le droit de me déshabiller et d'aller même aux profondeurs de mon intimité, puisque celle qui était censée me protéger et qui devait maintenant me laver et me couvrir n'a pas eu de limite. Donc c'est à ce moment-là que nous devons venir sur la place publique, Yvi. C'est ça, Madame Yvi. Madame Yvi, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez raison. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous demande, de vous deux, qui a été la première à venir sur les réseaux sociaux avec cette histoire? Ah, c'est ma mère. Ah bon? Oui. J'affirme tout. C'était parti de quoi? Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a eu plein de choses. Mais comme on a toutes les captures, on a retrouvé tout par date, tout a été classé. Donc, voilà. Mais effectivement, donc je répète encore, Madame Yvi Doro, une fois que le parent qui est censé t'accompagner, t'éduquer, et malgré tes efforts, te réduit à de la maltraitance, te réduit et te dit que c'était à toi de le supporter, à toi de l'élever, à toi de le nourrir, à ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire maintenant de venir sur la place publique puisque je n'ai plus de personnes, puisque dès l'âge de... elle a dit qu'à 13 ans, elle vous l'explique, qu'à 13 ans, j'étais consentante. Donc du coup... Consentante de... Elle a expliqué que je me suis... Je prends ses propos, que j'ai été... je peux le dire? Allez-y. J'ai été violée à 13 ans et que j'étais consentante. Ah bon? Alors lorsque l'autorité... Tout ça a été dit à la télé? Oui. Alors lorsque l'autorité d'une personne mineure... Vous avez été violée? Pardon? Vous avez été violée? Elle a dit? Ah, c'est elle qui l'a dit. Elle a dit non. Donc c'était elle l'autorité à l'âge de 13 ans. Donc elle le dit. Donc dès l'instant où elle le dit, et une autorité... une personne qui a autorité sur son enfant dit elle était consentante, alors je pense que normalement, il y a un véritable problème. Ça veut dire que, étant mineure, celle qui devait me protéger dit que j'étais consentante. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose qui a existé? Bien sûr, mais elle l'a dit. Non, elle l'a dit, elle l'a divulgué. Mais je l'affirme. Est-ce que vous l'avez vécu? Alors, mais, Madame Yvi Doro, on dirait que vous non, parce que je suis choquée. J'ai l'impression que je vous réponds et malgré ça, vous... Non, en fait, je suis choquée. Non, Madame Yvi Doro, il faut que vous m'écoutiez, il faut que vous me laissiez dire. Elle a affirmé quelque chose, non? Et moi, maintenant, je viens, je confirme. Mais il faut que les choses soient bien claires. Il faut que les choses soient bien claires. L'autorité que ma mère avait et la protection qu'elle avait sur moi, elle dit à 13 ans. Mais il faut qu'on reparte dans le passé et qu'on mette le doigt sur chacun de ces actes qu'il y a eu et où elle a cautionné. Alors, lorsque celle qui est censée te protéger dit, étant mineure, Madame Yvi Doro, dit... J'entends bien. Elle était consentante, d'accord. Alors, je pense qu'il est nécessaire que je vienne sur la place publique pour dire, oui, effectivement, j'ai été violée et ma mère dit que j'étais consentante alors qu'elle avait l'autorité sur moi. Alors, d'accord, il faut que je vienne sur la place publique. À ce moment-là, je vous donne tous l'autorisation de me déshabiller sur la place publique. Je vous donne tous l'autorisation de m'humilier sur la place publique. Je vous donne tous l'autorisation de me violer sur la place publique. Puisque celle qui était normalement censée avoir l'autorité sur moi l'a dit. Et l'assume. Et après, elle a dit autre chose. Que je suis née avec des tuyaux dans le nez. Et je publierai la photo. Et effectivement, j'ai lutté contre la vie. Et celle qui m'a lui dit... Contre la mort. Contre la mort. Eh, ma chérie, moi-même, je ne sais même plus si j'ai le droit même de parler. Si j'ai le droit de parler. Alors oui, une fois que l'autorité vous dévoile sur la place publique, vous devez venir et dire oui. Alors, si ma mère ne me protège plus, l'autorité et le gouvernement est censé me protéger puisque les lois et les droits de l'homme existent. D'accord, Madame Yvi Doro? Alors je sors, je suis devant vous. Vous pouvez me déshabiller. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est très grave. Oui, vous avez tous les droits En fait, moi, je n'ai pas vu. Franchement,
comme je vous le disais, tout le monde... C'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux pour travailler, mais il nous arrive, tant bien que mal, à ne pas tout suivre. Bien sûr. Souvent même, je suis là, même c'est mon bébé Patrick Edouard qui me balance. Les vrais bérets. Les bérets. Je suis larguée. Donc, je sais qu'il y a un palabre entre maman et enfant. Mais ça date un peu quand même. Ça fait un peu quelques temps que ça dure. Mais, agression dedans, sortir, rentrer, jusqu'à bouteille cassée. C'est aujourd'hui j'ai entendu ça. Voilà Dieu en haut. Et c'est tellement grave. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis pour... Vous vous définissez avec la culture africaine ou européenne? J'ai les deux. Vous avez les deux. D'accord. Madame Yvi, j'ai les deux. Voilà, moi je vais dire, moi aussi j'ai les deux. Sur certains sujets, je demande qu'on applique un peu quand même la culture, un peu de l'hexagone, la culture européenne et tout. Mais sur certains sujets, je veux qu'on applique la culture africaine. Ça n'engage que moi. Honnêtement, si on invite Maman Doti Z ici, elle aussi, quand elle va venir, quand elle va expliquer pour elle, on va pleurer. Façon, sa fille explique pour elle et puis on dit, là. C'est comme ça, elle aussi, quand elle va venir, elle va expliquer pour elle, on va dire, Mais ce qu'elle dit est tellement grave que je ne pense pas, même si elle est comédienne, actrice, qu'elle puisse venir s'asseoir sur ce plateau, l'émission la plus suivie d'Afrique, pour dire des contre-vérités, n'est-ce pas? Non. Voilà. Donc, je dis aussi que tout ce qu'elle a dit ici l'engage. Exactement. Très bien. Vanessa. Alors, j'ai suivi l'émission avec Madame Doti Z. Elle a déclaré que vous étiez chez elle en décembre. Pour quelqu'un qui estime qu'elle veut rester loin de sa mère parce que celle-ci lui fait des choses qu'elle n'apprécie pas, comment on peut expliquer que vous étiez là-bas? Qu'est-ce que vous y faisiez et voilà. Alors, je vais ressortir aussi, enfin, ces messages-là aussi ont été gardés. Alors, est-ce mauvais pour une fille de vouloir aller chez sa maman? Non, mais vous avez déclaré que vous rester loin d'elle. Alors, je vais me terminer. Et donc, du coup, un enfant espère toujours, même que son parent va changer. Il espère toujours. Et je me rappelle que j'ai envoyé un message en disant, maman, je préfère partir à l'hôtel parce que j'ai peur. Je n'ai pas envie que tu dises que tu vas te suicider encore. Le message est là et il est aussi à disposition. Et parce qu'elle me disait, mais pourquoi tu vas aller à l'hôtel? Viens chez moi, etc. Je dis non, je préfère aller parce que... Et je lui ai relaté pourquoi, par rapport aux faits précédents. Et quand je suis allée, j'ai pas duré, hein. C'était 4 jours. Je partais vraiment pour ma société. Donc j'ai fait les choses rapidement et je suis partie. Et j'étais dans la... Le fait d'être chez elle-même, ça m'a rappelé trop de choses. J'étais mal. Mais je voulais encore y croire. Je voulais encore y croire. Mais justement, j'ai vu cette partie-là aussi où elle a dit... Elle a déclaré que vous aviez cassé des choses dans sa maison. Non. Alors, je parle juste de cela. Elle a dit que j'étais allée là dernièrement. Vous avez cassé des choses dans sa maison? Vous permettez que je réponde? Elle a dit que je l'ai hébergée. C'est pas un devoir chez un parent. Je veux comprendre où on va. C'est-à-dire que c'est pas légitime qu'un enfant aille chez ses parents ou bien c'est pas un devoir. C'est quoi votre devoir? On n'a plus assez de temps. Bien, oui, allez, vas-y. Est-ce que vous avez cassé des choses dans sa maison? À quelle période? Bon, je sais pas. Alors, tout ce qu'elle a dit n'engage qu'elle. Moi, tout ce que moi je dis ne m'engage moi. Oui. Voilà. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dedans? Je ne me reconnais pas dans le cassage. Voilà. Okay. Mais si elle a des... attention, hein, si elle a des preuves, etc., ou bien même si tout ce qu'elle dira l'engagera aujourd'hui. Voilà. Mais Madame Yvi Doré, vous me permettez
d'adresser un dernier petit message cette fois-ci. Ça sera pour la fin. D'accord. Ça sera pour la fin. Je vois bien qu'avec notre émission, vous allez pouvoir vous exprimer, dire des choses à votre mère. Je comprends. Ce que je voulais dire, est-ce que vous ne pensez pas, parce que moi j'ai suivi une partie où elle disait qu'elle avait été battue par votre père et tout ça, elle avait vécu des traumatismes. Je pense que vous étiez petite, vous n'avez dû pas voir, parce que déjà vous étiez dans son ventre, parce que j'ai cru entendre qu'il avait tapé, elle est restée clouée au lit jusqu'à l'accouchement. Est-ce que votre mère et vous ne seriez pas des victimes? Alors, Madame Videro, la question est extrêmement bien posée et importante. Madame Videro, lorsqu'on a tout ce qu'elle décrit, quel est le réflexe qu'on peut avoir? Vous avez fait la France, vous savez comment on est accompagné. Oui. Est-ce que aller voir un psychologue, c'est uniquement pour les Blancs? Est-ce que aller voir des personnes, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de dire j'ai le droit aussi au bonheur, j'ai le droit aussi de me faire aider? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas avoir de recul sur soi-même? Est-ce que ça, c'est un crime? Et est-ce que, et ça c'est très bien posé comme question, il n'y a pas un problème là? Est-ce que les femmes, justement, qui ont vécu des traumas, ne peuvent pas d'abord se soigner, guérir d'abord avant de faire un enfant, pour éviter de leur dire que ton père m'a fait ci, ton père m'a fait ça, j'ai vécu ci et ça? Je réponds. C'est ma question, oui. C'est votre question? Oui. Je vous permets de poser une question, sinon ici on ne pose pas des questions. Ah oui, c'est vrai, c'est votre émission. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Effectivement. Voilà. Je connais les règles. Donc, moi je vais vous répondre. C'est vrai, j'ai fait la France. C'est vrai que quand on a des traumas et tout ça, nous on a eu la chance. On a la chance. Vous avez la chance aujourd'hui de vous permettre de venir à la télé, d'aller sur les réseaux et d'incriminer votre mère. Ah oui, avant, effectivement. Les mamans, les filles, les femmes, certaines ont été violées par leur père. C'est ça. Mais n'avaient pas le droit, parce que c'était elles les fautives. C'est ça. Mais ce que moi je veux, c'est-à-dire au sortir de cette émission, que vous puissiez vous pardonner mutuellement, toutes les deux. J'ai vu une photo de vous hier sur les réseaux sociaux, vous étiez dans votre voiture. Elle était à côté de vous. J'ai tellement aimé cette photo. J'ai tellement aimé cette photo, mais c'était sur un live. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire une capture. Je vous permets, parce qu'il ne nous reste plus, de lancer votre message aussi à votre maman. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié lorsque vous avez parlé du passé, de comment les femmes ont souffert, etc. Mais j'aimerais juste apporter quelque chose, une petite précision, Madame Videro. Avant, elles étaient muselées. Elles ont vécu des injustices, c'était dur. Si, je suis d'accord. Aujourd'hui, là, c'est avec tout ça là, que je dis, à travers mon histoire, préparez-vous avant d'être maman. On ne peut plus dire non, non, il y a tout de nos jours pour guérir. Je suis d'accord. Alors moi, je ne suis pas la maman de ma mère. Je n'avais pas à subir. Je peux comprendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais la maltraitance qu'elle m'a fait vivre, et aujourd'hui encore, me rappeler encore, me faire retomber en bas, je l'accepte. Je dis que je suis nue aujourd'hui, d'accord? Je l'accepte, mais je dis juste que je n'accepte plus. Je n'accepte plus, voilà. Je n'accepte. Rapidement, face caméra, le message. Alors, le message que je voulais envoyer, justement, à tout le monde... non, vous avez dit que vous voulez faire un message à votre mère. Il a été dernier message. Il a été déjà fait tout à l'heure. Oui, alors je vais le répéter, maman. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Mais si tu mets... je vais te dire, si tu mets à mal ma vie, je serai obligée de poursuivre les démarches que je suis en train de faire, juste parce que j'ai besoin que mes enfants puissent avoir une mère stable et qu'ils ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, je ne permettrai à personne de maltraiter mes enfants. Et quitte à aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé, je le ferai. Mais ma maman, vraiment, encore une fois, ce n'est pas une honte. Laisse-les tracer les paillettes. Laisse tout ça, ma chérie. Si tu as la possibilité de te dire, je vais me faire soigner, je vais me faire aider, fais-le.
fais-le. Mais si tu ne peux pas et que tu veux continuer à me briser, à me blesser, il n'y a pas de problème, je l'accepterai. Mais par contre, je prendrai la loi pour me protéger. D'accord. Sur ce, on a terminé cette émission. Moi, je dirais, pour conclure, toutes les deux, consultez. Alors moi, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Donc, on se dit à vendredi prochain. C'était le Yves Doro Show. Bonne fête de... D'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Cassandra Assamoah, jeune productrice ivoirienne. Je tenais aussi à vraiment, si vous me le permettez, Madame Yves Doro, d'accord, à présenter vraiment toutes mes excuses d'abord à ma chère maman. Je voudrais vraiment m'adresser à toi directement. C'est moi, c'est Cass. Je vais te parler directement face caméra pour te dire, saisis l'occasion. Laisse les strass et les paillettes. C'est moi ta fille, regarde-moi. Comprends-moi. Laisse-moi du temps. J'ai besoin de temps. Ne me combats pas. Ne me combats pas, je t'en supplie. J'ai toujours eu un pagne pour te protéger lorsque j'ai vu que tu étais nue. Tu ne m'as pas comprise. Ne me combats pas, je t'en supplie. Il est dit que ne scandalisez pas vos petits qui croient en moi. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas dépressif. Je sais très bien ce que je fais. Fais-toi aider. Accepte de te faire aider. Accepte-le. Et fais-moi confiance. Si vraiment le Dieu que je prie est réel, il fera le maximum pour toi. Et au centuple, je te promets. Mais si il n'arrive pas à te guérir, il n'arrive pas à changer le cours des choses, alors ça veut dire que la Bible est un mensonge et que ce que je crois est faux. Je prends l'engagement. Tout ce que j'affirme, je l'affirme et je l'assumerai. Je vous demande à toutes les personnes qui ne me croient pas, à toutes les personnes qui pensent que je suis dans le mensonge et que je suis folle, je vous donne l'autorisation de fouiller dans toute ma vie. Je suis prête à faire de la prison. Je suis prête à être attaquée. Je suis prête à tout subir, juste pour pouvoir avoir, si c'est le prix à payer pour ma paix et pour la vérité, je suis prête à le faire. Vous avez toute mon autorisation et j'assume entièrement mes propos. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie. Mais si tu mets, je vais te dire, si tu mets à mal ma vie, je serai obligée de poursuivre les démarches que je suis en train de faire, juste parce que j'ai besoin que mes enfants puissent avoir une mère stable et qu'ils ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, je ne permettrai à personne de maltraiter mes enfants. Et quitte à aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé, je le ferai. Mais ma maman, vraiment, encore une fois, ce n'est pas une honte. Laisse les strass et les paillettes. Laisse tout ça, ma chérie. Si tu as la possibilité de te dire, je vais me faire soigner, je vais me faire aider, fais-le. Fais-le, mais si tu ne peux pas et que tu veux continuer à me briser, à me blesser, il n'y a pas de problème, je l'accepterai. Mais par contre, je prendrai la loi